Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous allons voir une partie qui a réellement été jouée, à Berlin en 1920, entre Wool et Crusius. Alors, c'est aussi un exemple des pièges de la française pour les Noirs, et on peut le voir aussi comme une miniature, parce que c'est une partie courte et catastrophique pour les Noirs. Donc, c'est toujours la française, E4, E6, D4, D5, et ici, cavalier C3, donc il rentre dans une variante classique, et D prend E4. Donc ça, c'est la variante Rubinstein. Rien à redire. Cavalier prend E4, cavalier D7, cavalier F3, fou et 7, chacun se développe, aucun problème. Fou D3, cavalier G en F6, ça reste tout à fait correct. Roc, B6, ici c'est bon. Ici, il n'y a pas de risque de voir cette fourchette fatale. Déjà, la case E4 est occupée. Cavalier E5, un coup assez agressif, mais tout à fait correct. Fou B7, se met en fianchetto, menace le cavalier qui est protégé, notons. Dame F3, continue à se positionner pour une attaque à l'aile roi, qui n'est pas directement catastrophique. Et ici, ce cavalier-là va devenir assez agressif à cause de ces menaces d'attaque, et les Noirs auraient dû échanger. Ils auraient dû prendre ce cavalier, l'échanger, avec reprise par le pion, bien sûr. C'est vraiment ce qu'ils auraient dû faire. Malheureusement, ils n'ont pas joué ça. Ils ont joué tour B8. Un coup, c'est presque un coup d'attente. C'est un coup franchement inutile. Et ce n'est pas bon. Alors, cavalier prend F6. Les blancs en profitent pour développer une attaque par quelques échanges. Fou prend F6. Et cavalier C6. Un très beau coup, une fourchette, à nouveau, qui attaque la tour et la dame. Alors ici, évidemment, on peut capturer le cavalier. Et en fait, ce coup était forcé. Ils auraient dû prendre le cavalier et dame prend le fou. Malheureusement, les Noirs, pour une raison assez mystérieuse, ont refusé cet échange. Peut-être refusaient-ils de perdre leur fou qui est bien positionné. Ils ont roqué. Très mauvais coup. Très très mauvais coup. Parce qu'alors, les blancs ont joué dame H3. Tout simplement. Ah oui, leur fou n'est plus protégé, mais ils menacent le mat en H7. Et là, et en même temps, la dame est toujours en prise. La dame, elle est foutue. On ne peut pas à la fois parer le mat et la prise de la dame. Et les Noirs peuvent se coucher. Ils ont perdu. Notons que si au lieu de jouer ce roc malheureux, ils avaient joué fou prend C6, ce qu'il fallait faire, dame prend C6, et cette fois-ci, le roc, ok, on met son roi à l'abri. Alors, fou B5, le cavalier est attaqué, et le malheureux n'a plus de casse. Il ne peut pas aller là, ni là, parce que les tours sont là, et il ne peut pas aller là, ni là, parce qu'il serait mangé par le pion. Et là, c'est occupé par pion et fou.
Le cavalier n'a pas de case. On ne peut pas le protéger par autre chose que la dame. Il est attaqué par 2 pièces. Ce cavalier est condamné. Les noirs perdent une pièce. Ce qui montre bien que ce tour-là était inutile, c'était pas bon. C'était un coup d'attente inutile, alors que il aurait dû échanger le cavalier agressif au centre, et en plus, cette tour empêche le cavalier de s'évader. Donc, les Noirs ont commis 2 fautes fatales. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous quittons la française pour la défense carocane. Je vous remercie.